Jésus-Christ de Nazareth, ta parole, Seigneur, puisse nous parler. Envoie ta parole et que ta parole puisse nous libérer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous déclarons et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et Amen. nous sommes en train de parler de notre thème que vous connaissez tous, une personne sans Christ. Une personne sans Christ. Alors, rapidement, je vais directement entrer dans mon message. Mais une personne sans Christ, c'est une personne qui est séparée de Dieu. Amen. Une personne sans Christ, c'est une personne qui est séparée de Dieu. J'ai démontré hier comment est-ce que le péché nous a séparés avec Dieu. Une personne sans Christ, il est mort. Spirituellement, il est mort. Dieu avait dit à Adam et Ève, les jours où vous allez manger les fruits de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Amen. Alors, cette mort, ce n'était pas un mort physique, c'était un mort spirituel. Quand on dit un mort spirituel, cela ne veut pas dire que ton esprit est mort. Quand on dit mort spirituellement, il est mort spirituellement, cela veut dire qu'il est séparé de Dieu. Amen. C'est un langage qui veut simplement dire que tu es séparé de Dieu. Même les démons, les sorciers, les magiciens, ils ont les esprits. Leur esprit est connecté avec les démons. Amen. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Donc, quand la Bible dit que tu es mort spirituellement, cela ne veut pas dire que ton esprit n'existe plus. Non. Ton esprit existe. Mais spirituellement, tu es séparé de Dieu. Il y a une séparation entre vous et Dieu. J'avais démontré ça hier. Amen. Donc, une personne sans Christ, il est mort. Quand on dit il est mort spirituellement. Qu'est-ce que cela veut dire, être mort spirituellement? Être mort spirituellement veut seulement dire être séparé de Dieu. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Amen. L'homme est créé pour vivre en communion avec Dieu. Pour que l'homme puisse vivre, l'homme doit être en contact avec Dieu. Lorsque l'homme avait péché, cette connexion entre lui et Dieu était cassée. Amen. L'homme n'était plus en contact avec Dieu. Là, nous parlons sur le plan spirituel. Spirituellement, l'homme n'était plus en contact avec Dieu. Bien-aimé, le péché te sépare de Dieu. Premièrement. Amen. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas d'abord une mort physique. Si le salaire du péché était d'abord une mort physique, les hôtels allaient être des cimetières. Amen. Or, ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Si le salaire du péché était d'abord un mort physique, les prisons allaient être des cimetières. Parce qu'on sous-entend que les gens qui sont en prison sont des gens qui ont fait du mal aux gens. Mais vous allez voir, comme beaucoup de gens ont l'habitude de dire, les mauvaises personnes ont tendance à vivre longtemps. C'est ce que les gens disent souvent. Les gens disent ça souvent, que les mauvaises personnes ont tendance à vivre longtemps et ils se posent des questions. Mais comment se fait-il que des bonnes personnes ne traînent pas? Comment se fait-il que des bonnes personnes ils meurent vite?
le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort veut seulement dire la séparation de l'esprit de l'homme et Dieu. Cela veut dire que l'esprit de l'homme n'est plus en contact avec l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme n'est plus en contact avec Dieu. Alors, lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Donc, quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois le Saint-Esprit de Dieu entre en toi pour vivifier ton esprit. Amen. Cela veut dire que tu deviens spirituellement vivant. Quand tu deviens spirituellement vivant, cela veut dire quoi? Si la mort spirituelle veut dire la séparation entre l'homme et Dieu, maintenant, vivre spirituellement veut dire quoi? Juste la mathématique, ce n'est pas une révélation. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Des mal. L'attachement éternel, non? Ok. La communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Donc, quand spirituellement tu es vivant, cela veut simplement dire tu es en communion avec Dieu. Ton esprit est retourné en relation, en collaboration, en communion avec Dieu. Donc, tu deviens comme Adam avant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. 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 Donc, une personne sans Christ, il est mort. Cela veut dire qu'il est séparé de Dieu. Cela veut dire il y a une séparation. Il n'y a plus de collaboration en fait. Si tu es là en ces lieux, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Laisse-moi te dire, il y a une séparation au niveau de ton esprit avec l'esprit de Dieu. Ton esprit va te permettre d'entrer en contact avec Dieu. Amen. Amen. Alors, tu ne peux plus être en contact avec Dieu. Tu ne peux plus recevoir des choses que Dieu peut te donner. Est-ce que nous pouvons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9? J'ai comme l'impression que les gens me posent des questions, mais le pasteur, il veut encore parler de quoi? Ce que je suis en train de dire, nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9. Quelqu'un a vu, peut nous aider à lire. Un Corinthiens chapitre 2, les versets 9. Non, les versets 14, pardon. Chapitre 2, verset 14. Yes. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Attendez, on dit que l'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas Christ. Un homme qui n'a pas donné sa vie à Jésus, la parole de Dieu est en train de l'appeler un homme animal. Maintenant, lorsqu'on est en train de parler de lui, qu'est-ce qu'on a dit, Maman Cathy? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ah, on a dit qu'il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Car elles sont une folie pour lui. Un homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Très bien. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Continuez. Et il n'est. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Yes. Et il n'est lui-même jugé par personne. Il n'est lui-même jugé par personne.
Amen. Donc, ici, dans ces versets, ce que j'ai aimé la version Semeur. Écoutez ce que la version Semeur a dit. La Bible dit, mais l'homme, la version Semeur, dit ceci. Mais l'homme sans Dieu, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Quand tu n'as pas Christ, quand tu n'as pas Dieu en toi, tu ne peux pas recevoir ce que l'Esprit envoie, ce qui vient de l'Esprit. Tu ne peux pas le recevoir. Pourquoi? Parce que, étant donné que tu n'as pas celui qui donne la vie en toi, tu es mort spirituellement, tu es séparé de Dieu, alors que lorsque Dieu vient donner des choses, toi, tu ne peux pas les recevoir. Pourquoi? Tu es mort spirituellement. Tu es séparé de Dieu au niveau de ton esprit. Amen. On dit ceci. L'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de les comprendre. Il est incapable de les comprendre. Bien aimé, pourquoi il est incapable de les comprendre? Car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Amen. C'est-à-dire, lorsque Dieu essaye de communiquer avec l'homme, Dieu ne peut pas communiquer avec l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est séparé de lui. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, je suis déconnecté avec le Congo ou avec, je ne sais pas si l'exemple va matcher. Alors, je donne un exemple. Je suis congolais. OK? Ça fait beaucoup de temps, je ne vis plus au Congo et je ne parle plus lingala. Amen. Parce que je ne parle plus lingala, lorsque un Congolais me parle en lingala, je ne peux pas comprendre, je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre ce qu'il sera en train de me dire. Pourquoi je ne serai pas en mesure de comprendre? Je ne serai pas en mesure de comprendre parce que la langue de communication, je suis déconnecté avec cette langue. Amen. Alors, quand il va commencer à me parler, je ne serai pas en mesure de saisir la pensée. Je peux comprendre s'il parle avec les exemples. Ça, je peux quand même comprendre. Mais s'il parle avec Lingala, il communique avec moi, il me dit des choses, je ne saurais pas saisir cela. Amen. Alors, un homme qui n'a pas Christ, un homme sans Dieu, il se pose un problème sérieux avec lui. Cet homme-là, quand Dieu parle, il a des difficultés pour saisir. Il a vraiment des sérieux problèmes pour comprendre. Même cette prédication, pendant que je suis en train de prêcher, il est en train de dormir. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Il se pose des questions. Mais le pasteur parle de quoi? Alléluia. Parce que la Bible dit qu'un homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, au travers de cette prédication, il y a quelque chose que Dieu est en train de communiquer à une personne. Mais si tu n'as pas Dieu, tu ne vas pas le recevoir. Alors je prie ici en ces lieux, si ce message est venu de Dieu, que les hommes spirituels puissent recevoir leur part au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, les hommes spirituels peuvent recevoir les enfants, peuvent recevoir les réponses à leurs questions, peuvent recevoir la solution à leurs problèmes, peuvent constater qu'ils sont complètement guéris. Pourquoi? Parce qu'ils sont spirituels, leur esprit est connecté avec Dieu. Oh my God. Facilement, ils peuvent comprendre ce qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le verset de 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. La version français courant dit ceci. L'homme qui ne compte que sous ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Je répète,
on dit ceci. L'homme qui compte que sur ses facultés naturelles, l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable. Il est incapable d'accueillir la vérité communiquée par. J'aimerais dire à une personne, l'Esprit de Dieu travaille. Matin, midi, soir, Dieu travaille. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Mais Dieu parle. Même aux païens, Dieu parle. Sataniste, Dieu parle. Mais la raison pour laquelle des fois ils n'arrivent pas à comprendre cela, parce que leur esprit est déconnecté. Alléluia. Déconnecté de Dieu, c'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à saisir. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Tu peux voir des chrétiens qui ne sont pas des hommes sans Christ. Ils ont reçu Christ. Leur esprit est vivant. Mais ils sont en train de se comporter ou de vivre comme ceux qui n'ont pas Christ. Alléluia. Amen. 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 Ce qui est compliqué, c'est quoi? Amen. Les chrétiens, nous devons être en mesure de comprendre rapidement, de comprendre facilement quand notre Dieu parle. Alléluia. Nous devons être là, nous devons avoir cette rapidité de saisir la pensée de Dieu. Mais bizarrement, tous les chrétiens et les païens n'arrivent pas à saisir la pensée de Dieu. Bien dans le Seigneur, tu te poses des questions. Où irais-je? Qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu te poses des questions, je n'arrive pas à saisir la pensée de Dieu. Mais il se pose un problème dans ta communication ou dans ta communion avec Dieu. Parce que Dieu parle toujours. Alléluia. Dieu Amen. parle toujours. Alléluia. Mais le problème, c'est nous qui n'arrivons pas à accueillir ces vérités. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Ok. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Il vient lorsque je les appelle. Quand j'appelle, il vient. Il connaît ma voix. Oh my God. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tes oreilles étaient bouchées, si ton esprit était déconnecté, tu n'es pas un homme sans Christ. Tu es chrétien. En toi, il y a l'Esprit de Dieu. En toi, il y a cette capacité. Je ne sais pas qu'est-ce qui a placé une séparation entre toi et ton Dieu. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, il y a des choses que l'Esprit de Dieu est prêt à te communiquer, est prêt à te donner. Mais tu n'arrives pas à saisir cela parce que tu es en train de vivre comme un homme sans Christ. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Laisse-moi le lire encore. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous sommes devant des situations, lorsque nous sommes devant notre destinée, lorsque nous sommes devant les grandes décisions de nos vies, nous sommes toujours en face de ces deux choses, en face de la vérité de Dieu, en face de la réalité, alléluia, que nous vivons. Je peux encore ajouter en face du mensonge du diable. Alléluia. À chaque fois, bien aimé dans le Seigneur, tu es en face de ta destinée. Tu es en face de ta vie. Tu es en face de ton mariage.
tu es en face de ton voyage, tu es en face des grandes décisions de ta vie, laisse-moi te dire, il y a une partie de la vérité de Dieu qui peut se présenter devant toi. Il y a une partie des réalités qui peut se présenter devant toi. Il y a aussi une partie de mensonge du diable qui peut aussi se présenter devant toi. Si j'ai le temps, j'aime beaucoup parler de David. David devant Goliath, il avait en face de lui la vérité de Dieu. Amen. La vérité de Dieu était que le nom de Dieu était avec lui. Oh my God. Capable de lui accorder la victoire. Amen. Amen. La vérité était que le nom de Dieu était avec lui. Ça, c'est la vérité. La vérité était que l'onction de Dieu était sur lui. Invisible, mais présent. Alléluia. Yes. La réalité était que il était court de taille. Goliath était long de taille. Ça, c'était la réalité. Alléluia. Amen. La réalité était qu'il n'avait pas de l'expérience. Mais le mensonge du diable sortait dans la bouche de Goliath qui était en train de lui dire, je vais te couper et te jeter ta chair aux oiseaux. Ça, c'est le mensonge du diable. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, en face de ta destinée, en face de ta destinée, quelle est la voix qui domine le plus? Quelle est la voix qui domine le plus? Les songes où tu as rêvé la grand-mère, où tu as rêvé la tante, alléluia, ou les rapports de médecin, où le médecin avait dit, ou la parole que tu avais reçue de la part de Dieu. Alléluia. Quand tu reçois une parole de la part de Dieu, mais Dieu est fidèle. Celui qui fait la promesse, il est fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Amen. Je voulais dire à une personne, celui qui fait la promesse, il est fidèle. Celui qui promet, il est fidèle. Celui qui dit un mot et la chose arrive, il est fidèle. Amen. Jésus est fidèle. Amen. Jésus Amen. est fidèle. Yes. Il est fidèle. Fidèle. Mais celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Celui qui a dit Amen. que quand tu es ta servante, il est fidèle. La réalité est que tu viens déjà très loin. La réalité est que tu as eu une mauvaise expérience des hommes. La réalité est que tu as un mauvais témoignage. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité est que Dieu t'a dit, tu es son serviteur. Tu es sa servante. Il a mis sa parole dans ta bouche. La réalité est que tu n'es pas expérimenté. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité est que il t'a dit, je serai avec toi tous les jours. Tous les jours. Oh my God. Je serai avec toi tous les jours. Alléluia. La Bible dit que l'homme spirituel, l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'acquérir les vérités communiquées par l'Esprit. Bien-aimés, vous savez, devant des situations, le Saint-Esprit de Dieu, des fois, nous communique des vérités. Amen. Yes. Amen. Le Saint-Esprit, des fois, nous communique des vérités. Il existe des vérités que nous pouvons connaître, pas par notre expérience, pas par ce que nous voyons, seulement par l'Esprit de Dieu. Amen. J'aimerais que nous puissions lire un verset qui m'a beaucoup béni ici en ces lieux. J'aimerais que nous puissions lire ce passage. Yes. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. J'aimerais que nous puissions lire ce passage. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit ceci. Mais quand il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Alléluia. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
des choses que Dieu a préparées ceux qui l'aiment. Alléluia. Dieu Amen. nous les a révélées par l'Esprit. Alléluia. Il y a des choses que Dieu viendra te révéler par l'Esprit. Alléluia. Tu ne vas pas aller à l'école, mais par l'Esprit, Dieu va te révéler. Alors, si ton esprit est séparé de Dieu, tu ne sauras pas saisir ce que Dieu t'a communiqué. La Bible dit, par l'Esprit sonde tout. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs au pluriel, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est en mesure de te communiquer même le nom le plus profond de Dieu. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu te communiquer les choses qui se cachent dans le profondeur de Dieu, à combien plus forte raison les secrets du mariage, à combien plus forte raison les secrets pour avoir les visas, à combien plus forte raison les secrets pour réussir son ministère, à combien plus forte raison les secrets pour bien prêcher, à combien plus forte raison les secrets pour avoir beaucoup d'argent. Alléluia. L'Esprit de Dieu peut te les révéler. L'Esprit de Dieu peut nous révéler. Alléluia. Amen. Mais si notre esprit est déconnecté, si notre esprit n'est pas en contact, nous n'allons pas être en mesure de recevoir ce qui, de vérité, que donne l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, devant des situations, il peut vous donner des propositions qui ne vont pas dans la même direction que vous voulez. Il peut vous donner une autre direction différente de la direction que vous avez l'habitude de prendre. Mais c'est une foi de votre bénédiction. C'est une foi de votre miracle. Beaucoup de gens ont fait traîner leur miracle parce qu'ils n'ont pas pu capter la pensée de Dieu qui pouvait déclencher leur miracle. Je vous ai parlé ici d'un témoignage. Une sœur était en train de suivre la prière. Et pendant qu'elle suivait la prière, elle a senti l'onction de Dieu était tellement forte. Elle a senti qu'elle devait prendre son téléphone, mettre son téléphone dans son ventre. Elle a pris le téléphone. Elle a mis le téléphone dans son ventre. Et pendant la prière, son ventre a commencé à bouger. Oh my God. Son ventre a commencé à bouger. Et pendant que le ventre bougeait, elle est partie à l'hôpital. Le médecin lui a dit que tu es enceinte. Il a dit au médecin, je viens d'être opéré. Même pas un mois. Le médecin a dit, qui t'avait opéré? Donc, on m'avait opéré ici seulement. Non, c'est impossible. Parce que ta grossesse est déjà une grossesse de 2 mois. Oh. Donc, on t'avait opéré pendant que tu étais enceinte. Impossible. Surtout aux États-Unis, impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Tu peux déclencher l'impossible si tu peux simplement capter le message qui vient de la part de Dieu. Capter la pensée de Dieu. Saisir la pensée de Dieu. Tu me dis, avance, pasteur. Je peux encore avancer encore très loin. Oui, aller encore très loin, avance, papa. Alléluia. Tu me dis, avance, je peux encore avancer. Le miracle de Dieu est à notre disposition. Mais devant chaque miracle, le Saint-Esprit de Dieu révèle à ton esprit la clé du miracle. Alléluia. Je répète. Devant chaque miracle, le Saint-Esprit de Dieu révèle à ton esprit la clé qui peut ou qui pourra déclencher ou ouvrir ce miracle. Amen. Amen. Alors, Amen. tu es donné la clé pour saisir ce miracle, pour déclencher ce miracle. Bien-aimé, si ton esprit
n'es pas connecté avec l'Esprit de Dieu. Tu vis comme un homme sans Christ. Tu vis comme un homme qui n'a pas Christ, alors que tu as Christ. Bien-aimé, tu seras surpris que tu vas taper à côté des pensées de Dieu. Amen. La Bible dit encore, j'aimerais que nous puissions le voir avant que je puisse aller dans notre deuxième phase. J'aimerais afficher cela afin que nous tous, nous puissions voir cela. Écoutez ce que la Bible dit. Première dit, lis-nous cela, s'il vous plaît. Yes. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. Yes. Bien-aimé, un homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles. Bien-aimé, normalement, nous, étant que chrétiens, nous ne pouvons pas, un chrétien qui se respecte ne peut pas beaucoup plus se compter que sur ses facultés naturelles. Parce que tu n'es pas naturel. Oh my God. Tu es surnaturel. Au-delà de tes capacités naturelles, il y a un surnaturel qui vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, tu ne dois pas seulement compter sur tes facultés naturelles. Un homme ou une personne sans Christ. Alléluia. La Bible dit dans la deuxième partie, elles sont une folie pour lui. Vous savez, les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu pour un homme sans Christ est une folie. Mais bizarrement, il y a des gens qui s'appellent les chrétiens aujourd'hui, les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu est toujours une folie pour eux. Alléluia. Amen. Bizarrement, c'est que moi, j'ai dit que c'est bizarrement. Pourquoi se fait-il? Toi, tu es chrétien. Les choses ou les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu jusqu'à présent, ces vérités demeurent comme une folie. C'est d'abord encore comme une folie devant vous. Je vous donne un exemple. Il y a des chrétiens, aujourd'hui, ils ont encore des débats sur les dîmes, sur les offrandes. Mais tu te comportes, tu vis comme un homme animal. Alléluia. Vous allez voir même les chrétiens, ils se posent des questions du genre, est-ce qu'il faut seulement beaucoup prier pour que Dieu t'exauce? Est-ce qu'il faut seulement gêner pour que Dieu t'exauce? Bien-aimé, my God, tu te poses tant de questions, je me pose des questions. Es-tu un homme sans Christ ou tu es un homme qui a Christ en lui? Alléluia. Si tu as Christ en toi, il y a des choses qu'on ne peut pas t'enseigner. Il y a des choses que tu ne peux plus mettre sur la table comme des débats. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'habillement, l'alcool, tu es encore à ce niveau-là? Alléluia. Jusqu'à quand tu vas recevoir les clés qui peuvent déplacer les montagnes? Jusqu'à quand tu vas recevoir les vérités qui peuvent faire en sorte que tu puisses marcher sur l'eau? Jusqu'à quand tu vas recevoir les vérités qui peuvent faire en sorte que pendant que tu pries, l'or descend sur ton visage? Tu es encore dans les débats. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu a des vérités qu'il peut nous révéler. Alléluia. Ça peut ou ne pas être écrit clairement dans les Écritures. Je répète, le Saint-Esprit de Dieu a des choses qu'il peut nous enseigner, qu'il peut nous révéler, qui peut ou ne pas être écrit clairement, mot à mot dans la Bible. Mais c'est une révélation que tu as reçue de la part de Dieu. Alléluia. Je vous donne un exemple. Je peux être là, je suis malade.
Et pendant que je suis malade, l'Esprit de Dieu peut me dire, l'Esprit de Dieu peut me dire, ne salue pas les gens. Reste toute la journée à la maison. Dis-moi, quel est le verset biblique où il est écrit, ne salue pas les gens et reste toute la journée à la maison. Mais le Saint-Esprit de Dieu peut le révéler dans ton esprit comme une clé qui peut déclencher le miracle que tu cherches. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu peut le révéler en toi pour déclencher une solution à un problème. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu peut te révéler exactement quelle étude faire. Il faut investir dans quelles affaires qu'il ne faut pas investir, où tu ne dois pas mettre ton argent. Le Saint-Esprit de Dieu peut te le révéler. Ce que je mérite que vous puissiez savoir, si vous êtes une personne sans Christ, vous n'allez pas naviguer dans ces choses. Vous devez premièrement donner votre vie à Jésus. Vous devez premièrement ouvrir la porte de votre cœur pour que Jésus puisse entrer, pour que votre esprit devienne vivant, que vous puissiez commencer à vivre spirituellement et à commencer à recevoir les instructions, à recevoir les directives que le Saint-Esprit de Dieu peut nous communiquer. Je prie ici en ces lieux. Pendant que je suis en train de parler maintenant, je prie que l'Esprit de Dieu vous communique des choses, vous révèle des choses. Mais l'Esprit de Dieu peut te révéler à 2 heures du matin, vous demandez de ne pas dormir jusqu'à 5 heures. Il peut vous le révéler une nuit, il vous dit, aujourd'hui, ne dors pas aujourd'hui. Ne dors pas aujourd'hui. Il peut te dire, ouvre la Bible, médite tous les livres des gens. Lis les livres des gens seulement. Lis seulement les livres des gens, tu verras la suite. Mais ces choses, on ne saura pas les vivre. Alléluia. Nous ne saurons pas recevoir si on vit comme des hommes sans Dieu. Si nous vivons comme des personnes sans Christ. Mais il existe des personnes sans Christ. Il existe aussi les gens qui ont Christ en eux. Mais j'aimerais vous poser la question. Est-ce que Christ est en toi ou tu n'as pas Christ en toi? La manière dont tu vis, est-ce que tu vis comme la personne qui a Christ en lui ou tu vis comme la personne qui n'a pas Christ en toi? Je prie dans le nom de Jésus que toutes les confusions te libèrent au nom puissant de Jésus. Au nom de que Jésus toutes les formes sortent de confusion qui a longtemps dérangé ta vie, qui a longtemps dérangé ta conscience, dérangé ton esprit. Si ton esprit n'arrivait plus à capter la pensée de Dieu, mais je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses saisir la pensée de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui sont en train de beaucoup traîner dans leur situation parce qu'ils n'ont pas encore saisi la pensée de Dieu. Ils n'ont pas encore saisi la pensée de Dieu. Mais vous savez, laisse-moi vous donner les secrets qui marchent avec moi. Ma lutte de chaque jour, mon combat de chaque jour, c'est de rester sensible à l'Esprit de Dieu. C'est de rester à l'écoute de l'Esprit de Dieu. C'est de laisser que mon esprit soit toujours attentif, que je puisse toujours écouter ce qu'il me dira. Parce que mon miracle est attaché à ce qu'il me dira. Alléluia. Le succès, la réussite, mon obéissance même en lui est basée sur l'obéissance de ce qu'il me dira. Mais Dieu peut te dire le contraire de ce que tu vis. Dieu peut te demander quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu demandes, qui n'a rien à voir avec tes inquiétudes, qui n'a rien à voir. Lorsque Moïse posait des questions pour aller, il lui a posé la question, qu'as-tu
j'ai les bâtons. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, si tu es là, ici en ces lieux, tu es un enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, laisse-moi vous dire, tu as un défi. Ton esprit doit rester en communion permanente avec l'Esprit de Dieu. Ton esprit doit rester en communion avec l'Esprit de Dieu pour recevoir sa pensée, pour recevoir ses idées, pour recevoir exactement ce qu'il a besoin de vous, ce qu'il vous demande de faire. Mais je suis arrivé à la fin de mon message. Je ne sais pas dans quel état tu te retrouves. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose avant de clôturer. Un chrétien responsable, je répète, un chrétien responsable, il veille sur la connexion entre son esprit et l'Esprit de Dieu. À chaque fois qu'il remarque, j'ai comme l'impression que mon esprit est déconnecté avec l'Esprit de Dieu, il court dans la prière. Il cherche cette connexion. La Bible dit, ce sont vos crimes, vos péchés et vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. J'aimerais prier pour vous aujourd'hui. J'aimerais prier pour vous maintenant. Et votre esprit soit prêt à recevoir la pensée de Dieu, la pensée de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt maintenant? Que son esprit soit renouvelé. Que son esprit soit renouvelé. Si tu es né, tu es chrétien, il y avait seulement l'espace qui avait été créé à cause des distractions. Parce que la Bible dit que ce sont vos péchés et vos crimes qui mettent une séparation. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, laisse-moi vous dire, c'est là qu'il faut d'abord commencer. De donner d'abord votre vie à Jésus avant que vous puissiez commencer à écouter, à recevoir les vérités que donnera l'Esprit de Dieu. J'aimerais que vous puissiez dire merci à Dieu, que nous puissions dire merci à Dieu pour ces moments, pour sa présence, pour sa parole. Élevons nos voix et disons merci à Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia, Merci, my God. Père. Merci de nous avoir parlé. Merci, Yes, Seigneur. Yes, Lord. Yes, Lord, my God. Yes, Lord, my God. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour sa parole. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis-lui merci. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour ta parole, Jésus. Alléluia. Jésus, merci pour ta parole.